bonjour tout le monde, on est de nouveau là. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose assez intéressant. Je vais vous montrer aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, comment je fais pour placer toutes mes plantes dans la maison sans qu'elles abîment, sans qu'elles cassent. J'ai dit, c'est pas facile, mais ça se peut. Et le fait que ça gâche un peu la décoration, j'ai fait une manière que ça ne gâche pas ma décoration. Ma décoration est parfaite, en parfaite harmonie, tout va bien et n'est pas l'air une floriculture et n'est pas l'air non plus un jardin botanique. C'est parfait. Alors, je vais vous montrer comment j'avais fait, la manière que j'avais placé, qu'est-ce que j'avais fait pour garder la température, garder tout en ordre, l'humidité et tout. Je vais tout vous montrer. Je vais vous expliquer comment il faut le faire pour que vous pouvez bien avoir vos plantes à l'intérieur de votre maison sans avoir de problème. Donc, je vais tourner la caméra maintenant et je vais vous montrer tout exactement comment j'avais fait. Et j'espère que vous allez aimer et que vous allez laisser votre like. Bon, si vous n'aimez pas, je suis vraiment désolée, je fais de mon mieux. Ok, on va voir. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer tout ce qu'il faut. Et voilà, pour ceux qui se souviennent de cette plante, elle était, quand j'ai commencé avec le YouTube, cette plante, elle était que la moitié de ce qu'elle est maintenant. Regarde qu'elle est colossale. Et par contre, elle fait partie encore de la décoration de ma maison. Je ne laisse personne l'enlever de là. Elle est parfaite. Je l'adore. Et ici, j'avais placé cette meuble-là, cette meuble flottant sous le chauffage, exactement pour mettre des orchidées. Par contre, le fait que le chauffage chauffe et la chaleur monte, ce n'est pas bien pour une plante botanique, c'est bien uniquement pour les phalaenopsis. J'avais essayé avec plusieurs plantes, ça ne va pas, mais les phalaenopsis, apparemment, ça marche parfaitement bien. Je vais vous montrer, regarde là, les feuilles sont très bien. Celle-ci, elle est tellement bien qu'elle commence déjà à donner une nouvelle tige là-haut. Donc, pour les phalaenopsis, c'est idéal parce que les phalaenopsis peut avoir beaucoup de chaleur. Elle n'a pas besoin de trop de lumière. Elle a besoin de lumière, bien sûr, mais pas tellement. Et la chaleur, c'est important pour elle. Donc, c'est idéal, cela. Là, dans cette place-là, comme vous voyez, j'ai placé un morceau deux petites planches, pardon, le mot ne voulait pas sortir, mais en fait, c'est deux petites planches carrées dans le coin, qui ça fait un peu combinaison avec la décoration de la maison. Et là, je peux placer, regarde, 3 à 4 plantes à chaque planche. Là, par exemple, j'ai deux céologines, une céologine spéciose et une spéciose albicans. Là, un Paphiopedium. Là-haut, j'ai aussi deux autres plantes, mais j'ai pu mettre encore plus. J'ai un Dendrophilum veseli et un autre, que le nom ne vient pas pour l'instant, mais si vous voyez 2 ou 3 vidéos avant, vous allez voir le nom exact de cette plante. Ici, je pouvais aussi mettre plein de plantes ici si je voulais, mais par contre, si je mets, ça va gâcher un peu la décoration. Donc, j'ai mis uniquement l'aloe vera ici. Et j'ai mis cette Paphiopedium ici. Ici, j'ai mis, vous voyez, un Chrysotoxum, un Dendrobium chrysotox qui est en fleur encore et qui va sortir encore des fleurs ici quelque part. Partout, il va commencer à sortir des fleurs, donc je le laisse là, il est parfait. J'ai mis cette plante à cette place parce qu'elle est à la place idéale pour elle. Elle est belle là, comme vous voyez, elle est très belle et elle est plein de boutons. Ce n'est pas une orchidée naturellement, mais c'est une plante que j'aime bien. Là-haut, j'ai placé encore une petite planche où je peux aussi mettre 4 plantes. Pour l'instant, il n'y a que 2. C'est un Paphiopedium Pinocchio et l'autre, c'est un Paphiopedium qui ça ressemble au Snowball, mais ça, c'est un hybride. Donc, mais c'est de la même famille de Snowball. Je peux placer encore une autre comme cela bientôt ici en bas. Alors ça fait 2 de chaque côté, 2 de ce côté, 2 de l'autre côté, pareillement, que je peux placer beaucoup de plantes. Ici, il y a mes phalaenopsis que j'aime bien. Ils sont tous en fleurs, c'est une place idéale. J'ai toujours eu dans cette place parce que regarde, elles ont tous de boutons, tous, partout, il y a des boutons qui poussent, toutes de nouvelles tiges. Et les plantes sont
grandi tellement que ce sont des feuilles colossales, vraiment très belles, une belle couleur, un vert vif. Ici en bas, comme vous voyez là, c'est la même plante que j'avais mise sur un tronc en bois et elle marche parfaitement bien ici dans cette place parce que je vais même vous montrer qu'il y a une petite fleur qui sort là derrière, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'elle est très contente. Dès que la fleur ouvre, je vais faire une vidéo de la fleur pour que vous voyez. Donc, ça, c'est les maxillaires qui sont tous ensemble. Elles ont eu des fleurs, presque tous. Et maintenant, il y a celle-là qui sort les fleurs. Ici, j'ai un angulo. Mon angulo, elle marche parfaitement bien ici aussi. Regarde là, la bulbe qui sort. Tout le monde qui connaît les angulos, elle sait que les angulos, quand elles commencent à donner de nouvelles bulbes ou de fleurs, elles tombent toutes les feuilles. Et ça reste comme ça. Mais bientôt, elle va être merveilleuse parce que le nouveau bulbe va donner des fleurs et des feuilles. Ici, de côté, j'ai cette meuble que j'ai placé ici uniquement pour mettre des plantes encore, pour être auprès de la fenêtre. Ça ne gâche pas non plus la décoration. Et là, j'ai des Paphiopedium, j'ai de l'Icas qui commencent à tomber les feuilles de nouveau aussi. Et ici, j'ai deux Miltonia Moreana qui bientôt, la prochaine vidéo peut-être, je vais déjà mettre sur le tronc, sur le bois, et je vais vous montrer comment ça marche. Parce qu'elle commence tellement à avoir des racines que je pense que la meilleure place pour elle, ça va être vraiment sur le bois. Dès qu'elle soit sur le bois, je vais la placer ici, quelque part, comme ça. Ça va gagner plus de place aussi et ça ne va pas être mauvais pour la décoration. Là en haut, sur le meuble aussi, j'ai des Paphiopedium, encore de Cattleya, encore des Anguloa et de l'Ecaste. Ici, sur ma table, je laisse toujours une Paphiopedium. Donc, tout ce qui est dans mon salon sont les plantes qui sont en fleurs, ou autrement, les plantes qui s'adaptent mieux dans la lumière, pleine lumière, comme ici. Ici, de ce côté-ci, j'ai cette plante, que c'est une plante que tout le monde dit que c'est la plante qui purifie l'air. Elle a une fleur là en bas. Elle est très bien. Et là, il y a deux Paphiopedium qui ont justement fini les fleurs, mais sont parfaitement bien. Elles se sentent bien là et elles n'est pas mauvaise dans la place. Là encore un Paphio. Ici, je peux poser un autre Paphio à côté. Et ici, encore un autre Paphio. Je vais vous montrer une autre place que j'avais préparée aussi pour mettre des plantes quand les plantes n'ont pas encore trop de fleurs et qui peuvent rester dans une place comme j'avais fait. Comme vous voyez, l'harmonie de la salle à manger est encore parfaite. Toutes mes plantes la plupart sont ici et l'harmonie est parfaite. Je vais vous montrer, que j'ai oublié de vous montrer, je vais vous montrer. Là, j'ai ça. C'est pour mesurer la humidité de l'air. Donc, parce que l'humidité doit être bonne. Donc, j'ai toujours ça pour mesurer, pour garder la bonne condition d'air pour les plantes. Bon, ici c'est l'autre place que j'avais préparée pour mettre les plantes. Vous va rigoler un peu parce que c'est mon buanderie, comme tout le monde voit. C'est ma place où il y a la machine à laver, il y a sécher. Même mon micro-ondes est là, mais c'est une place c'est une place qui n'a pas de fenêtre nulle part. Non, il n'y a rien au toit non plus, comme vous voyez. Donc, c'est une place compliquée. J'ai été obligée de placer cette lampe pour donner beaucoup de lumière pour les plantes. J'ai dû placer le ventilateur qui bouge tout le temps. Et encore le humidificateur de l'air, c'est ça pour l'air. J'ai mis le truc comme ça pour mesurer. Je change la couleur de lumière quand le soir. Je fais comme ça, je mets bleu. Ou je mets vert comme je veux pour le soir, mais la journée elle reste comme ça, blanc. Donc c'est là. Là où j'ai placé cette plante, j'ai mis des plantes comme vous voyez là. Il y a toutes deux. Il y a des Cattleya, il y a des Brassia qui sont là en haut, mais je peux mettre encore plus. Là haut, je peux encore mettre des plantes. Là j'ai un Greco ciscopétale. J'ai aussi une Dendrobium kingian, encore un Phalaenopsis. Ici, j'ai encore de place pour mettre des plantes, comme vous voyez. Là-haut, j'ai encore un Brassia,
un Dendrobium amabilis, un Oncidium bailarine danseuse, un autre Dendrobium qui va sortir les fleurs bientôt, encore un Oncidium ornithorynchum, encore un Anguloa, encore une Anguloa. Et ici, c'est un dendrobe que quelqu'un m'a dit que je pouvais mettre dehors, qu'il marcherait bien. C'est pas vrai, il est presque cassé. Je l'ai remis à l'intérieur pour faire un essai qui va se redémarrer. Il donne de kiki, de nouvelles plantes, et je vais essayer de le guérir et le soigner. Celui-là, c'est mon Dendrobium moscatum que je vais faire une vidéo avec. Il est parfaitement bien, il grimpe même là, il va jusqu'au plafond, il marche parfaitement bien ici. Donc la place, elle n'est pas la place idéale, mais ça marche. J'avais tout préparé pour qu'elle puisse rester ici. Bon, en fait, normalement, bientôt, je vais pouvoir... bon, je vais tourner la caméra et on va continuer à parler. Eh bien, comme je vous avais dit, comme je vous avais expliqué, cette place que j'avais préparée, elles vont rester là en attendant qu'elles donnent de fleurs, je mets dans le salon, mais en fait, tout ce qu'elle est à l'intérieur, c'est en attendant que je prépare la petite pièce que je suis en train de préparer, ma maison de jardin. Je suis en train de préparer elle dans la bonne manière pour que je peux mettre toutes mes plantes là-bas et adapter pendant toute l'année, elle va rester dehors. Donc, je fais une isolation au plafond, je vais faire une isolation au sol, je vais mettre le chauffage, je vais mettre en fait, tout ce qu'il faut pour qu'elle peut bien démarrer. Donc, je vais préparer toute la pièce, ventilation et toutes ces choses, mais ce n'est pas pour maintenant que je vais pouvoir la mettre dehors. Donc, je vais attendre encore minimum 4 mois avant que je peux mettre dehors. Pour cela, elles vont rester à l'intérieur de ma maison, mais à telle manière. Mais en même temps, je vous montre qu'on ne va pas gâcher la décoration de notre maison à cause qu'on a les plans. Si on sait bien la mettre d'une manière harmonique, d'une manière que ça fait l'harmonie de la maison nickel. Et la beauté aussi, bien sûr, parce que pour moi, la décoration, ça doit être parfaite. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous avait aidé et que vous... N'oubliez pas de laisser votre like si vous avez bien aimé. Et on vous revoit la semaine prochaine, la même heure. Une bonne soirée pour vous aujourd'hui encore et à bientôt.